Les policiers, place de la République à Paris aujourd'hui, pas pour encadrer une manifestation, mais pour dénoncer ce qu'ils appellent la haine anti-flic. Vous entendrez le témoignage d'un CRS. Ils étaient poursuivis par les manifestants et qui étaient très hostiles. Ils ont été obligés de se réfugier dans un local. Ils ont dû leur salut qu'à un agent SNCF qui a pu les badger une porte et leur permettre une issue de secours. Ils ont le blues, comme le titre le Télégramme. Je rappelle quand même que nous avons 350 policiers blessés dans nos rangs. Mais que peut faire la police en une de la Croix? Et mais si, les Français vous aiment, c'est la une du Parisien, la police en colère, la police et les Français. 91% des Français comprennent que les forces de l'ordre en aient ras-le-bol. Quasiment la majorité. C'est énorme, et puis c'est un soutien compréhensible, puisque selon le même sondage, 82% des Français ont une bonne opinion de leur police. Deux fonctionnaires se trouvent toujours à l'intérieur. La passagère parvient à sortir, aidée par un homme. Le conducteur, lui, est à nouveau attaqué à coups de barre de fer. Un cocktail Molotov est jeté dans le véhicule. Très vite, la voiture s'embrase. Depuis que je suis jeune, je vois les mêmes calvities à l'Assemblée nationale. Vous vous êtes battu pour le non-cumul des mandats. Que pensez-vous peut-être d'une mesure qui pourrait limiter les renouvellements des mandats et qui empêcherait de voir constamment les mêmes personnes? Est-ce que vous allez abandonner un mandat? Si vous êtes... vous ai dit. Oui. Lequel? Mais je vous ai dit que je pense que on va continuer, on va se ressaisir. Vous pensez qu'il n'y aura jamais de fin? Vous pensez qu'il n'y aura jamais de fin de cumul? Encore une promesse? Encore une promesse, c'est pas une promesse qui va disparaître dans le brouillard de... Je ne sais pas qui a promis, mais en tout cas, moi, je vous donne ma position. Il n'y a pas que des chauves à l'Assemblée nationale. Puis ça se renouvelle. Regardez, y compris au gouvernement. Myriam El Khomri. On voit souvent les mêmes têtes, quoi. Myriam El Khomri, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Macron ont moins de 40 ans. Mais il faut du renouvellement. Le non-cumul, c'est moi qui l'ai porté comme ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Il va s'appliquer à partir de 2017. Si, au mois de décembre, oui, François Hollande est toujours dans les sondages autour de 14-15, et que Emmanuel Macron est toujours aux alentours de 28-30, évidemment qu'à un moment donné, il sera le candidat. Cela se fera naturellement. Mais vous souhaitez qu'il soit candidat? Dans ce cas-là, oui. J'ai décidé de me présenter aux primaires. Y a quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça? Nicolas Sarkozy est le conférencier. François Fillon est le dépressif. Alain Juppé est le vieux jeune. Bravo, monsieur Juppé. Oula. Je vous ai vu, j'ai failli déraper. Ben oui, mais ça, c'est ce qui arrive souvent quand on me voit. Hein. Bruno Le Maire est le Kennedy du pauvre. Jean-François Copé est le truand. Nadine Morano est la poissonnière. On n'apparaissait nulle part sur le compte Twitter des Républicains. Vous trouvez ça normal? Vous savez combien j'ai de followers? Non. Et vous savez combien on a sur le compte des Républicains? Bah allez voir. NKM est la Beaubourge. T'es sûre de toi, Nathalie? Tu vas te faire défoncer. Et pas qu'un peu, Polo. Oh, toi, ta gueule, Nadine. Oh, quoi, ta gueule? Bah non, je l'ouvrirai si je veux. Hollande reprend du poil de la bête, hein. Vous avez vu un petit peu, il a confiance en lui, il dit qu'il a redressé le pays. Tout va bien, tout va bien. Le problème, c'est qu'il faut être crédible. Bonsoir. Puisque vous me forcez... Voilà, j'ai un dossier sur tout le monde ici. Alors le premier qui me fait chier, je balance tout à la presse. Je serais toi, je ne ferais pas ça, Nicolas. Les 12 salopards, l'histoire de la primaire la plus impitoyable pour la droite française.